Salut mes petits cancers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de septembre 2024. On va attaquer direct. Pour les petits cancers. Donc voilà, il y a quelque chose qui nous retient et c'est en lien avec la bataille. Mais on profite de l'énergie de la Vierge, donc de l'énergie de l'ermite, pour pouvoir se rapprocher de nous-mêmes. Pour trouver sa lumière, mais sa lumière intérieure qu'on va faire briller à l'extérieur. Hein. As within, so without, hein, l'énergie du magicien, l'énergie de la manifestation. Hein. Donc ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Hein. Et voilà, c'est un désir de briller. Hein. Pour certains, vous brillez déjà. On a la reine d'épée qui est ici. Donc ça, c'est vous, mais en mode no bullshit, quoi. En mode, vous laissez pas amadouer par vos sentiments ou parce que des personnes pourraient venir vous dire. Il y a un côté, voilà, vous regardez, vous êtes là en mode ouais, mais en fait, ça se passe comme ça chez moi. Ce sont mes valeurs, ce sont mes principes, ce sont mes limites et ça se passe comme ça. Et c'est vraiment ça que je ressens. On agit aussi avec logique et pragmatisme hein, dans les décisions qu'on a envie de prendre au mois de septembre. Donc on est carré avec les gens qui sont autour de nous et on est carré dans nos décisions. Magnifique. Je vais voir ce qu'elle regarde. Il y a un côté aussi où voilà, on a fermé son petit cœur parce qu'on a besoin de partir, on a besoin de fermer la porte à quelque chose. On a le 6 d'épée. On a dit au revoir à quelque chose pour son ascension, j'allais le dire, pour son ascension financière, hein, pour sa stabilité de pentacle. Hein. On a le roi de matériel qui est là, donc on est là, on va rentrer dans une énergie qui est beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus ancrée par rapport à soi-même. On est en train de mettre des projets en place, on va sauter dans le vide pour pouvoir monter, j'allais dire l'échelle sociale de nouveau, mais... oui, pour certains, c'est l'échelle sociale. J'ai pas forcément envie de parler de l'échelle sociale, c'est avoir plus d'abondance financière. Voilà. Aujourd'hui, avoir plus d'abondance financière, c'est pas forcément monter l'échelle sociale parce que vu comment la vie est devenue chère, pour vivre normalement, il va falloir quand même faire pas mal de sous. Vous voyez un petit peu ? Avoir plus d'abondance financière, et voilà, c'est ça, on va faire le grand saut dans le vide là. Mes petits cancers. C'est ça qu'on veut. Magnifique. J'adore. On a vraiment cette idée que, voilà, vous savez où elle est votre lumière. Il y a encore du chemin à faire, vous êtes au courant, mais vous êtes prêts là à mettre les briques en place. Hein. Il y a un truc où j'ai l'impression que peut-être que là, ce que vous laissez derrière vous, c'est la dernière chose un petit peu qui vous a fait mal. Et maintenant... vous avancez vers quelque chose où vous êtes sans excuse pour vous-même, mais sans excuse pour le monde aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu cet effet où si vous faites quelque chose à quelqu'un, pas quelque chose de négatif, hein, mais si vous répondez à quelqu'un, aux attentes de quelqu'un d'une manière « Non, je suis désolée, je ne peux pas répondre à ton attente », la personne elle est déçue, elle vous aime pas, elle vous déteste. En fait, vous êtes... Je m'en fous parce qu'aujourd'hui, je pense à moi et je pense à mon bien-être. Et c'est vraiment ça que je ressens. Pas, les petits cancers. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça, c'est ça que je ressens. Hein. On avance vers son 10 de matériel, hein, vers son abondance financière. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a une ascension, il va y avoir une ascension au mois de septembre, une réalisation. On laisse ces trucs qui nous servent plus. On va avancer vers la floraison. Hein. On a vraiment cette idée de floraison aussi sur ce jeu. La floraison des choses qu'on a envie de voir fleurir. Hein. C'est-à-dire un bel avenir pour nous au-delà de ce que les gens veulent de nous, au-delà du fait de vouloir plaire aux autres. On s'en fout. Voilà. Mais bon, quand même, cette idée qu'on a fermé notre petit cœur, hein, voilà. Donc voilà, il y a le 8 d'émotion, on a fermé notre petit cœur, on a aussi quelque chose qu'on a du mal à laisser partir. Donc on l'a laissé partir physiquement, j'ai l'impression, mais émotionnellement, on n'y est pas encore. Donc il y a ce côté où voilà, on a fermé la porte par rapport à nos valeurs, on a fermé la porte par rapport aux choses qui nous tenaient à cœur, mais notre cœur n'a pas encore guéri ou n'a pas encore fermé la porte à cette chose-là. Et c'est ok, ça met du temps. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes encore en bataille. Hein. On est encore en bataille avec nous parce que la chose qu'on convoite, hein, l'abondance qu'on est en train
l'abondance vers laquelle on est en train d'aller, hein, celle-ci, celle que je vous ai montrée, vous voyez, hein, elle est représentée par le raisin au-dessus. Hein. Mais on est incapable de la voir hein, parce qu'aujourd'hui, on est en conflit à l'intérieur de nous, on est en conflit avec les différentes facettes de nous qui nous empêchent de voir qu'on est capable et qu'on a l'estime, assez d'estime de soi, assez de valeur pour pouvoir entreprendre et atteindre nos objectifs. Donc là, on est dans encore le fait d'affronter ses peurs, de regarder derrière, de se dire est-ce que derrière c'était pas mieux ? Est-ce que on n'aurait pas dû, j'aurais pas dû rester là où je suis ? Pourquoi sortir de ma zone de confort ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore le résultat devant vous. Vous devez fonder des bases solides sur de l'espoir, sur des choses qui ne sont pas là aujourd'hui. Et bien là, on vous confirme aujourd'hui, croyez-y. Croyez-y parce que c'est vers là que vous devez aller. Vous devez avoir confiance dans le fait que ça arrive. Donc là, on vous dit, arrêtez d'être tourmentés, foncez vers vos rêves, mettez les briques, laissez le passer derrière. Laissez le passer derrière. Les gens qu'on vous a enlevés, on ne vous les a pas enlevés par hasard. On vous les a enlevés parce qu'elles ne servent plus votre plus grand objectif. Vous voulez rester médiocre, rester avec des gens médiocres. Vous voulez avancer, l'univers il fait le ménage. C'est à vous de choisir. Ça fait chier, ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on évolue. C'est quand à un moment donné, notre environnement il nous ressemble plus. Là, ça veut dire qu'on est dans une bonne évolution. Et voilà, c'est ça. Et on avance doucement, on plante les graines, hein, ces graines, hein, mais en même temps, ces petites fleurs, hein, je vous parlais de floraison tout à l'heure. Et on avance, 7 de pentacle, hein, c'est l'univers qui nous pousse. Nous, on a déjà planté les graines. L'univers, il nous pousse, mais vous ne le voyez même pas vous pousser. Pourquoi ? Parce que vous avez encore la tête dans les tourments. Vous avez encore la tête dans cette chose que vous venez de laisser partir qui vous fait mal. Alors que vous ne voyez pas que l'univers, il est en train de vous pousser vers votre abondance. Il vous a enlevé les gens qui vous empêchaient vibratoirement de vibrer à la fréquence de cette abondance, de cette chose que vous méritez. Parce qu'il y a des personnes qui interfèrent. Elles viennent et elles interfèrent. Alors que si elles ne sont pas là, paf, le chemin est levé. D'accord ? Magnifique. Hein, je vais l'appeler comme ça, la vidéo. Le chemin est levé. Et c'est ça, le chemin élevé, le chemin vers quoi ? Le chemin vers votre créativité, le chemin vers l'ouverture de votre cœur, de votre chakra du cœur. C'est ça en fait. Hein. On a le chevalier d'émotions et le chemin élevé vers ça. Vers une énergie fraîche qui va aller vers le monde en ayant foi en ce qu'on est, en ce qu'on fait, et en ce qu'on veut dans la vie. Voilà mes petits cancers. Et c'est inspiré de ces choses qu'on a eu du mal à laisser toute sa vie, voire même de ces cycles qu'on a pu reproduire et qu'aujourd'hui on a compris, donc on ne va plus reproduire, mais ça requiert de la force par rapport à vous et ça requiert le fait de s'éloigner émotionnellement, voire même de faire taire ses sentiments par rapport à certaines situations, le temps de comprendre là où l'univers a envie de nous faire aller. Magnifique. Et voilà, et on va vers quoi ? On va vers le soleil. Hein. Je le sens, hein, c'est vraiment une énergie où, voilà les gars, il n'y a plus le choix, vous êtes poussés en fait. À partir du moment où vous avez commencé à faire le travail que vous avez demandé à l'univers de vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus, celui-ci a fait son travail. Maintenant, c'est à vous d'accepter là où il va vous emmener, de lâcher prise, hein, de laisser ce radeau, ce bateau naviguer dans ces eaux troubles, dans ces eaux qui sont tumultueuses. Hein. Magnifique. On va vers le soleil. Hein. Très très beau. Et voilà. Et je ressentais quand même effectivement de la résistance. Hein. Donc il y a une forme de résistance parce que... Et c'est ça en fait, hein, on a une résistance à laisser les choses avancer pour nous malgré le fait qu'on ait travaillé et qu'on ait demandé à Dieu, à l'univers de faire bouger les choses. Donc là, on a répondu à vos prières, sauf que le fait d'avoir répondu à vos prières, ça va vous enlever des personnes dont vous n'avez pas envie qu'elles partent. Vous voyez un petit peu l'idée ? C'est que c'est pas vous qui décidez qui est bon pour vous. L'univers sait, votre vous supérieur sait, c'est pas vous là, ici, donc lâchez prise par rapport à ce qui est. Et ce qui est, c'est que
il y a des personnes, des gens, des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà, la tour a envie de tomber pour laisser place à l'empereur. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous brillez. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous ayez l'audace de briller, d'entreprendre, d'être la personne que vous êtes. Elles sont autour de vous. Et là, on est en train de nettoyer. Acceptez le nettoyage. Acceptez le nettoyage. Magnifique. Alors mes petits cancers, voilà, on a peur aussi, hein. On a peur de briller, on a peur de s'exprimer, on a peur d'être aux yeux des autres, on a peur que les autres nous abandonnent, on a peur aussi que ça nous déséquilibre. Mais bien sûr que ça déséquilibre les changements, mais bien sûr que l'évolution déséquilibre. Embrassez le déséquilibrage. C'est pas en restant dans votre zone de confort, c'est pas en restant dans votre stabilité que les choses vont évoluer. Donc il y a cet aspect-là, hein. Là, on embrasse les changements. Please. Voilà, on a la chauve-souris, un renouveau est assuré, hein, mes petits cancers. Hein. Donc là, on est vraiment dans la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, les changements et l'acceptation aussi de ce qui est. De ce qui est, malheureusement, ce qui est, ce n'est pas forcément ce que l'on veut. Et ça, il y a une grande différence et il y a beaucoup d'êtres humains qui ont beaucoup de mal parce qu'on a énormément d'attentes envers cette personne ou cette situation. Donc je veux ce boulot, je veux cette voiture, je veux cette personne, je veux cette relation, je veux... Vous voyez un petit peu? Mais en fait, cette personne, elle est pas bonne pour nous. Ce boulot, il est pas bon pour nous. Cette voiture, on s'en fout. Enfin, on a des attentes envers la vie, en fait, finalement, qui nous empêchent juste de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Moi, pendant longtemps, je voulais des personnes, je pensais qu'elles étaient faites pour moi, et en fait, je voyais rien de tous les red flags, de toutes les mauvaises choses, et il y a une petite partie de moi qui me disait, je suis pas sûre, tu vois, mais moi, j'étais tellement butée, non, mais je suis sûre, c'est ça, alors qu'en fait, c'est juste une partie de moi qui a un vide et qui a envie de le combler avec des personnes qui sont autant pas soignées que moi. Donc il y a un délire aussi, quand vous n'êtes pas soigné, vous vibrez à la même fréquence que ces gens-là et vous les attirez à vous. Seulement quand vous êtes soigné, vous avez plus d'attente, vous êtes en équilibre. C'est ça, moi j'ai plus d'attente hein, aujourd'hui. La personne que j'aime, elle est là, tant mieux. La personne que j'aime, enfin s'il y a personne, tant mieux. Je suis pas fermée. Je forcerai jamais personne à être avec moi. Je forcerai jamais un boulot à me plaire. Je ferai toujours les choses qui résonnent avec moi. Et parfois, c'est dur d'accepter que on a pris une direction et on s'est trompé. Mais c'est aussi beau de se dire, je me suis trompée parce que j'ai osé. Et aujourd'hui, je fais machine arrière. Et la personne à qui ça plaît pas, tant pis. Voilà, c'est ok de faire machine arrière aussi. Y a rien, c'est pas parce qu'on s'engage dans un truc qu'on doit foncer tête baissée et aller jusqu'au bout. Il n'y a aucune obligation, voilà, de l'instabilité. L'instabilité par rapport au changement. L'instabilité par rapport à ces choses qui bougent. Mais on en a besoin pour bouger. Mais il faut se faire confiance. Parce que si vous vous dites, ça va mal se passer, je vais manquer d'argent, non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie parce que ce sont les choix que l'univers a décidés pour vous. C'est ce que vous avez appelé à vous. Let's go. Let's go, mes petits cancers. Let's go. Ouais, voilà, on me dit c'est tourmenté, hein. Ça peut être aussi tourmenté à l'extérieur de vous, hein. Donc des personnes un petit peu qui foutent la zizanie, hein. Mais j'ai l'impression que vous, dans l'essence, vous êtes ancré, hein. Vous êtes bien, vous avez créé des fondations solides hein, par rapport à vous-même. Hein. Et là, vous partez, hein, vous tournez le dos à cette situation, vous tournez le dos à ces choses toxiques, hein, cette peur, ces personnes, ces choses. Voilà, on prend, on porte ces... on prend... on ose, on y va. On prend son courage à deux mains, on fonce. On fonce vers quoi? On fonce vers ce qui nous passionne, hein, ce qu'on aime, ce qui nous illumine le cœur. Hein. Et on s'en fout de ce que les autres vont nous dire. Parce que vous savez quoi? On avance seul. On avance seul et il faut avancer en accord avec soi-même, c'est tout. Voilà, sur la reine d'épée, on a la résistance. Hein, c'est ce 7 de bâton qui est là. Hein. Donc cette résistance par rapport au changement. Donc cette résistance par rapport aussi à ce que votre intuition, elle vous dit. Donc un côté, ok, on se ferme, on fait marcher nos valeurs, on fait comprendre au monde quelles sont nos limites, quelles sont les frontières à ne pas dépasser. Mais il y a quand même de la résistance à s'aimer entièrement. Parce que sinon, vous serez dans les énergies de
la reine de la guérison. Donc, il y a un manque de guérison encore. Hein. Donc là, on va s'accorder ce moment de guérison. On va s'accorder ce moment de guérison où on avance. Hein. Voilà. Il y a la tour qui vous a fait partir sur le 6 d'épée. Hein. On est là, il y a un truc qui a explosé, il y a un truc qui s'est terminé brutalement. Ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. On passe à autre chose pour aller vers cette abondance qui nous est destinée, qui est la nôtre. Voilà. Alors, attends. Ok. Donc là, on a sur la muse de Pentacle, on a le diable et le 3 de bâton. Donc là aussi, ce qui nous empêche d'avancer, mes chers, c'est un manque d'action. Donc là, on vous dit, arrêtez de procrastiner. Cette chose-là, elle ne viendra pas toute seule. Hein. Ça ne viendra pas tout seul. Hein. Vous devez mettre les choses en action pour aller vers ça, mes petits cancers. On va devoir avancer. Hein. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez le faire, mais voilà, c'est ces barrières mentales, ces peurs qui font que parfois vous procrastinez ou que vous êtes en inaction. Mais l'univers, il est en train de vous y pousser, hein. Le fou et le 10 de pentacle. Hein. J'ai 2 fois le 10 de pentacle sur la table, hein. Donc là, c'est double abondance. Hein. Grosse énergie d'abondance, mais il faut lever la tête, il faut sortir de ses peurs. Hein. Vous incarnez cette personne charismatique qui est dans le feu, qui avance avec passion vers les choses qu'elle aime. Mais le cœur est fermé. Le cœur est fermé parce qu'on a été déçu. On a été déçu de l'être humain. On a été déçu des choses qu'on a pu faire aussi. On a un petit peu cette idée, ouais, je vais jamais y arriver. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça ne fonctionne pas. Non. Quand on entreprend quelque chose et que ça fonctionne pas, c'est juste que c'était pas pour nous. Point. Ça veut pas dire on est nul, ça veut pas dire on n'y arrivera pas. Tout est une question de volonté. Ça veut dire si vous aviez voulu aller au bout de cette expérience, vous seriez allé au bout. Mais avec de l'investissement. Mais si vous savez que c'est pas fait pour vous, vous n'allez pas vous investir à 300%. C'est ok que ce soit pas pour vous. Et c'est ok de pas savoir où vous allez aussi. Mais c'est ok d'essayer aussi des choses. Il faut essayer pour vous tromper. Il faut essayer pour avancer. Voilà. Donc votre énergie, le cancer, le chariot, on avance quelque part, mais c'est le fait d'avancer qui nous tourmente. Hein. Voilà, et on avance vers quoi ? On avance tout doucement vers ce roi de bâton. Donc il y a un équilibre aussi entre vos énergies féminines et masculines dans l'entrepreneuriat, de ce que vous allez entreprendre dans cette renaissance, dans ces petites graines que vous mettez chaque jour. Hein. Pour d'autres, c'est aussi dans un couple, hein, mais je vois vraiment, là, j'ai l'impression que c'est concentré sur vous. Hein. Et voilà, et le chevalier d'émotion, il va vers le 10 de pentacle. Donc il va vers cette abondance. Cette abondance qui est en diagonale, nous, hein, et qui en fait a juste besoin d'éclore du fait d'arrêter de penser, de surpenser, d'avoir peur et de tourner en rond avec toutes les facettes de soi-même, d'embrasser aussi toutes les facettes de soi-même. Et on tourne le dos à tout ça pour avancer vers le soleil. Magnifique, là, mes petits cancers, c'est incroyable. Ensuite, on émet de la résistance. On émet de la résistance par rapport à ce 7 de pentacle et par rapport au fait de fermer ce cycle et de commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est comme si, devant nous, le cycle était en train de se fermer, mais qu'on était là, non, au lieu d'anticiper déjà ce qui allait se passer pour le futur. Donc là, on ferme cette de porte et on avance, vers ces nouvelles énergies fraîches qui vont nous rapporter de la passion, des choses nouvelles qui vont nous illuminer. Hein. On a de nouveau ce page de bâton, je dis de nouveau mais il n'était pas là avant. On a ce page de bâton qui représente comme un renouveau, c'est comme les énergies de la petite chauve-souris là, qui est à côté de l'instabilité, donc embrassez l'instabilité parce que c'est ce qui vous attend, tout simplement. Et c'est pas parce que c'est instable que c'est pas bon. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits cancers. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.